C'est un livre qui entend dire la vérité sur les écrits et les actions du Che et en finir avec le mythe qui a été développé depuis 50 ans autour du personnage comme un révolutionnaire libertaire, alors que ce n'était qu'un stalinien fanatique et qui avait véritablement le goût du sang des autres et du sacrifice de lui-même. Et aussi de montrer que, en fait, il était soumis à la volonté de son mentor, Fidel Castro, récemment décédé, et qui n'avait pas une pensée qui était détachée de celle de la révolution cubaine en général. Et, cela a commencé par des exécutions dans la guérilla à Cuba, et cela s'est poursuivi quand il a eu le pouvoir par des exécutions de dizaines et de dizaines de personnes, des exécutions auxquelles le Che assistait personnellement et que parfois il pratiquait lui-même. Alors il est difficile de comprendre comment cet homme-là a été élevé à la catégorie de mythe. Et surtout comment il est devenu un symbole de la révolte pour les jeunes. Tout cela est basé sur un gigantesque mensonge. Les gens n'ont pas lu ce qu'il écrivait. Ils s'en tiennent à une image trafiquée d'ailleurs, et aussi à la légende qui a été tissée autour de lui par les dirigeants de la révolution cubaine et par tous ceux qui ont bien voulu croire en cette légende à travers le monde. Par rapport à la première édition du livre qui est parue en 2007, il y a un certain nombre d'ajouts, et notamment des témoignages de descendants de gens qui ont été exécutés, ou même aussi d'un curé espagnol qui recueillait les derniers mots des fusillés par le Che. Et ce sont des témoignages très très forts. Et puis il y a aussi certaines analyses, notamment sur le rapport, la continuité entre les premiers écrits du Che avant qu'il ne soit enrôlé dans les troupes castristes, où il disait « j'égorgerai mes ennemis ». Et jusqu'à la fin, il maintenait cette attitude en parlant de la haine comme facteur de lutte, en disant bienvenue soit la mort ou qu'elle nous surprenne. Et il y a véritablement une attitude psychologique qui est la même du début à la fin. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un étudiant en médecine, qui se consacrait plutôt à tuer des gens plutôt qu'à les guérir, ce qui est quand même une contradiction dans les termes. Il y a un certain nombre de photos qui sont analysées, et on peut se rendre compte qu'elles ont toutes été travaillées, que ce ne sont pas des photos d'origine. Depuis la photo légendaire de Korda, où il apparaît avec le béret et l'étoile, et on voit qu'il y avait quand même un autre personnage à côté de lui. Alors on a essayé d'identifier ce personnage, et on y est parvenu. Et jusqu'à sa mort, où il n'était pas tout seul, son cadavre n'apparaissait pas tout seul, et il y en avait d'autres guerrieros qui sont tombés dans l'oubli.
Et il y a aussi d'autres analyses de photos. Alors, le but, c'est de montrer que l'image tend à occulter les écrits, d'un côté, et puis aussi à empêcher la prise de parole des victimes. On voit le Che participant à un tribunal révolutionnaire, et puis on voit aussi l'image du mausolée, de cet horrible mausolée qu'il y a à Santa Clara, dans le centre de Cuba. Et on essaye de montrer que les véritables héros de Santa Clara ne sont pas ceux que l'on croit, notamment en donnant la parole à des dissidents cubains qui ont été autrement plus courageux que lui et surtout qui n'ont pas ce langage et cette attitude absolument totalitaire. Ce sont des dissidents qui luttent pour la démocratie et pour la liberté, ce qui n'était pas du tout le cas de Che Guevara.